Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'Aztec, qui est un jeu de bluff proposé par Matago. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans Aztec? On incarne des explorateurs qui vont devoir collecter des joyaux pour satisfaire des conditions de point victoire. Alors ça se joue en 5 manches, 30 minutes environ, et à la fin de la partie, celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Pour la mise en place, vous allez prendre la réserve des joyaux bleus, jaunes et rouges que vous mettez au centre de la table. Ensuite, vous prenez chaque carte malédiction de couleur correspondante que vous mettez à côté. Vous prenez ensuite la pile des cartes artefacts que vous allez poser face cachée à côté du centre de la table, et autour, vous allez mettre la réserve des pierres maudites. Donc, chaque pierre maudite est ensuite placée sur chaque carte malédiction, donc vous en prenez une de chaque. Et enfin, pour chaque joueur, vous allez lui donner une fiche de personnage, ainsi que le jeton personnage qui lui est associé. Chaque joueur prendra également deux pierres maudites et 5 cartes joyaux qui seront placées face cachée. Vous pouvez définir à partir de là un premier joueur, d'après la règle le plus jeune, et là vous êtes prêt à démarrer la partie. Chaque tour de jeu se déroule comme suit. Chaque joueur va piocher simultanément une carte joyau et prend les joyaux correspondant à sa carte, ou bien d'autres joyaux en fonction de ce qu'il arrange. Une fois cette phase réalisée, chaque joueur pose son jeton personnage, soit sur la face verte je te crois, soit sur la face rouge tu mens. Les cartes joyaux sont ensuite révélées et on résout les effets selon 3 cas de figure. Premier cas, si le joueur a dit la vérité, il met les joyaux sur sa fiche personnage pour les ajouter à sa réserve et donne une de ses pierres maudites aux joueurs qui l'ont accusé de mentir. De plus, si deux joueurs l'ont accusé de mentir, il piochera une carte artefact. Les joueurs qui l'ont cru défaussent une pierre maudite. Deuxième cas, si le joueur a menti et que personne ne l'a accusé de mentir, il met les joyaux sur sa fiche personnage et gagne de plus un artefact. Les joueurs qui l'ont cru ajoutent, eux, une pierre maudite à leur fiche personnage. Troisième cas, si le joueur a menti et qu'au moins une personne l'a accusé de mentir, il rend les joyaux qu'il avait sélectionnés et prend ceux de sa carte joyau à la place. De plus, il récupère les pierres maudites de chaque joueur qu'il avait bien accusé de mentir. Si deux joueurs au plus l'ont accusé de mentir, chacun de ces joueurs piochera alors une carte artefact. Les joueurs qui l'ont cru ajoutent une pierre maudite à leur réserve. Dès que tous les effets ont été résolus, on vérifie le joueur qui dispose du plus de joyaux pour chacune des couleurs. Ces joueurs récupèrent toutes les pierres maudites présentes sur la carte malédiction de la même couleur. La carte joyau est ensuite défaussée et une pierre maudite est ajoutée sur chaque carte malédiction. Le joueur à la gauche du premier joueur deviendra lui-même le premier joueur pour la manche suivante. À la fin du 5e tour de jeu, on procède au décompte des points de victoire. Prenons l'exemple de Charlie, qui à la fin de la partie a 6 joyaux bleus, 5 joyaux rouges et 3 joyaux jaunes. Il a également 2 cartes artefacts et 4 pierres maudites. Il marquera donc 5 points de victoire pour ses duos rouge et bleu. Il marquera 6 points de victoire pour ses trios rouge, jaune et bleu. Il marquera également 6 points de victoire grâce à son artefact 3 joyaux bleus. Et il marquera de plus 3 points de victoire pour son artefact joyaux rouge et jaune. Il retirera les 5 points de pierre maudite puisqu'il a atteint la case -5 avec ses 4 pierres maudites. Son score sera donc de 5 plus 6 plus 6 plus 3 moins 5, soit 15 points de victoire. À noter que dans la boîte est également fournie une carte aide de jeu qui est recto verso, qui vous rappellera les différents éléments que vous avez pu voir dans cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et je vous dis bon jeu!